C'est que l'homme commence peu à peu à refuser à Dieu. Écoutez, dans la création, Eliou a compris que moi que tu as créé, je ne suis pas simplement là physiquement, mais aussi à moi, il y a l'animation du Tout-Puissant. Amen. Il y a quelque chose de Dieu à moi que je ne peux pas lui refuser. Je ne peux pas lui refuser. Je dois à chaque instant lui dire, tu m'as créé et c'est toi qui m'as dit. Animé ici, dirigez-moi. C'est toi qui me dirige. C'est toi qui me conduis. Et David dit, c'est cette parole qui est lumière. Quand je fais le pas, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon expérience, mais c'est la parole. La même parole qui m'a créé, c'est cette parole que je dis, qui m'anime, qui me conduit. Mais le danger aujourd'hui est à tel point que l'homme veut se dissocier de la parole. L'homme veut se séparer de la parole. Or, le livre de Job annonce qu'il y a une seule force qui t'a rendu vivant. Et la même force doit continuer à t'animer. Tu ne peux pas lui refuser l'animation. Nous ne pouvons pas. Mais l'homme aujourd'hui va accepter de lui refuser ça. Alléluia. Amen. C'est prouvé dans la Bible. Avec un ancêtre que nous appelons Caïn. Est-ce qu'on peut lire le livre de Genèse 4, 6 à 7? Genèse 4, 6 à 7. Genèse chapitre 4, verset 6 au 7 verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. C'est la version de Dieu. Il dit ici, le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère, ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Là, l'Éternel vient appeler quelqu'un. Là, l'Éternel vient interpeller l'homme. Il dit que je te vois dans un rythme. Ce rythme ici décrit que la force du mal est sur toi. Alors je te dis, agis bien pour que tu domines sur ça. Si tu n'agis pas bien, cette force va dominer sur toi. Écoutez, c'est Dieu qui est en train de supplier Caïn. Que Caïn, c'est moi qui t'ai créé. N'accepte pas que la colère t'anime. N'accepte pas que l'impudicité t'anime. N'accepte pas que la méchanceté t'anime. N'accepte pas que la sorcellerie t'anime. C'est moi qui t'ai créé. Caïn vient. Mais Caïn dit, ah, va-t'en. Je vais accomplir mon désir. Oh, je me retire à l'église. Quand le diable a visité les jardins de Dieu, tellement
conduit. Et les caractères m'appellent les caractères d'orgueil. L'orgueil empêche l'homme d'accepter être conduit. C'est quelqu'un qui se voit au-dessus de tout le monde. L'orgueil est entré dans les jardins d'Éden. Caïn a hérité ça. Il a refusé que l'Éternel lui conduise. Il a refusé que l'Éternel les dirige. Écoutez encore. Il y a encore une autre génération dans la Bible. Toujours dans le livre de Genèse chapitre 11. Là, nous parlons maintenant d'une société qui avait des gens. Ils étaient là. Ils se sont dit, nous voulons construire une tour. Cette tour-là va toucher même les ciels. Mais peut-être c'est une société qui voulait construire quelque chose, atteindre Dieu, mais sans Dieu. Est-ce que nous comprenons? Je construis pour aller vers Dieu, mais déjà dans le préalable, Dieu n'est pas. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes cette génération frappée par le péché et qui refuse à Dieu de l'état humain. Il refuse. Et pourtant Dieu a dit, construis pour que je sois libre. Si avec Moïse, juste un tabernacle, Dieu était là. Aujourd'hui, vous êtes plus que les tabernacles. Est-ce que quelqu'un croit? Non, on ne comprend pas. Plus que les tabernacles. Écoutez, les tabernacles, c'était déjà la signification de la présence de Dieu au milieu d'eux. Isaïe avait déjà parlé que voici l'Emmanuel au milieu d'eux. Emmanuel au milieu d'eux signifie Jésus-Christ parmi eux. Et Jésus dit, ce n'est plus sur la montagne, ce n'est plus à Jérusalem, c'est un faux cœur. Pour ça qui est devenu aujourd'hui le temple annexe, donc moi je suis le temple principal. Et si le temple avec Moïse a fait valoir la présence de Dieu et le temple de Jésus, est-ce que quelqu'un est là? Moïse a construit, la présence de Dieu était là. Mais c'est que Jésus a construit. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 11 à 12, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, la présence de Dieu c'est là. Écoutez, nous sommes malmenés par une génération caïenne. C'est une génération qui refuse Dieu, qui accepte que nous allons construire mais pas avec toi. Nous allons construire mais pas avec toi. C'est-à-dire, nous sommes dans le développement de quelque chose qui refuse la présence de Dieu. L'église d'aujourd'hui est entrée dans quelque chose. Les personnes de l'église d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le néo-christianisme. C'est-à-dire le nouveau christianisme d'aujourd'hui. Le nouveau christianisme d'aujourd'hui ne travaille pas pour le renouvellement de l'homme. Mais le nouveau christianisme travaille pour la construction de la gloire dans le monde. Mais le christianisme que Christ nous a laissé, qui est passé par les témoignages, nous forge pour le ciel. Nous forme pour le ciel. Nous prépare pour le ciel. Mais écoutez, nous
avons perdu quelque chose. Tosi tobungisi lokomo. Toazonti manga nzamba kelanga mais aboni nzambe wana animé. Biso surtout toi bana nzambe. Donc à ce niveau que dans l'église ne vous l'équipe biso. Le problème est zanté biso surtout bana nzambe. Toi bana nzambe pour biso surtout tongama et pas nzambe. Mais pour kambama pe pas nzambe ezalaka. Ne dis pas simplement que toi bana nzambe. Mais aussi ajoute que Namon Nzambe n'a qu'à manquer pas d'année. Est-ce que quelqu'un a compris? On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. La génération d'aujourd'hui, c'est une génération qui lui refuse l'animation. Écoute ce que dit Moïse, plutôt David. Prenez la parole sur le livre de Psaume 119, 1 à 4. Je suis en train de poser juste sur le fondement pour l'introduction. Psaume 119, 1 à 4. Écoutez ce que dit la parole. Psaume 119, verset 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils marchent selon la loi de qui? Est-ce que quelqu'un comprend que je suis déjà une structure, mais on me demande d'être dans les procédures? Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis déjà une créature. Dieu m'a aussi permis d'avoir une femme. Et j'ai aussi les enfants. Je travaille aussi quelque part. Il y a quelque chose que Dieu ne se retrouve pas. On lui refuse l'animation. David dit, allons-y. et ceux qui gardent ses préceptes, et reste celui qui garde le précepte de l'Éternel, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité. ça veut dire qu'il ne se met pas sur quelque chose qui va refuser à Dieu, qui va dire Dieu ne vient pas, Dieu ne vient pas nous diriger. Et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on l'observe avec soin. Écoutez, Seigneur, tu as mis quelque chose. Mais c'est que tu demandes que nous puissions observer ça avec soin. Et Christ Dieu, nous sommes déjà ce que Dieu a construit. Mais dans ce séminaire, c'est une interpellation. L'Éternel veut encore nous conduire. Acceptez. Acceptez. Amen. Acceptez que l'Éternel puisse te diriger. Ne sois pas la génération de Caïn. La génération qui lui refuse l'animation. La génération qui accepte la méchanceté. David dit, tu as prescrit tes lois pour que nous puissions nous observer avec soin. Exactement, oui, nous avons santo mère, et avec. Est-ce que l'Église peut répondre avec? Ne jamais oublier. Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, à partir du verset 31 jusqu'au verset 33, la Bible déclare ceci. Voici la nouvelle alliance que je vais créer avec vous. Cette alliance ne sera pas comme l'alliance traitée avec vos pères. C'est le même Dieu qui a demandé à ce père et soyez là. On a traité l'alliance avec vous. Mais après le temps, je viens dans une autre dimension. C'est cette alliance que je vous demande.
dans vos cœurs. Je viendrai inscrire mes lois dans vos cœurs. Avec quel but? Pour que personne n'enseigne à son prochain comment craindre l'Éternel. Puisque tous auront la connaissance. Église, nous sommes où? Jusqu'à nos jours. Laissez déjà la porte. Nous sommes en train encore de se tituber dans le péché. Nous sommes encore dans les péchés. L'église, il est temps maintenant que l'église puisse valoriser la parole de Dieu. Valoriser la parole de Dieu. Il y a un vent qui est entré dans l'église. C'est comme le diable avait pris Jésus. Il dit viens, regarde le monde. Si tu t'agenouilles, je te donnerai. Ce vent est entré à l'église. Aujourd'hui dans l'église, on nous montre qu'aux enfants de Dieu la gloire d'aller en Europe. On nous montre qu'aux enfants de Dieu la gloire d'aller à Dubaï. Jusqu'au point qu'il y a des enfants de Dieu qui acceptent la conquête en Gunda. Ça n'a aucun sens. Wakangunda na Kinshasa na Ondimayo. Wakangunda na Mbanzabugu na Ondimayo. Mais le Ngunda là, il y a la chaîne pour demander à Dieu. Je vais fuir. Pour aller où? Pour Paris. Pour Paris. Que Israël là, le peuple là, c'est un peuple de gueule. A commencé à conquérir des terres et défendre cette terre-là. Yo monana no pas Israël à mon terre. Ozo sala musala bien aimé. Ozo sala musala ba futur pe salaire. Israël ba ko sala soit si sur sala na ta récolte ba yimba sali. Ba ko l'union se peut ba côté la famille. Mais c'est cet Israël-là qui, la parole dit toujours, crois c'est Dieu le Tout-Puissant. Il y a une alliance que l'Éternel traite avec le peuple dans ces temps. Chaque jour. Pourquoi? Puisque c'est l'alliance actuelle. L'alliance actuelle. L'Éternel vient inscrire sa parole. Pour que nous puissions observer, avoir la connaissance, marcher dans la crainte de la génération d'aujourd'hui. Et on clôture. On clôture pour dire ceci. L'homme que nous sommes, Dieu nous appelle ce soir. Ne pouvez pas lui refuser l'animation. De la même façon qu'il nous a créés, de la même façon qu'il nous demande de le laisser. Laisse faire. J'aime cette parole. Pierre laisse faire. Pierre laisse faire. Pierre voulait aussi dire à Jésus, mais il ne fallait pas comme ça. Jésus lui dit, Pierre, laisse faire. Nous allons conclure avec ce verset. Matthieu chapitre 11, 16 à 19. Écoutez comment Jésus est en train de comparer la génération d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 11. C'est là où nous allons prier. Matthieu chapitre 11. 16 à 19. 16 à 19. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressa à d'autres enfants. Disent-nous, vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous
et vous ne vous êtes pas lamenté. Écoutez, Jésus regarde cette génération. Cette génération ressemble à ces jeunes gens qui sont là. Demandez aux autres. Vous nous avez demandé de jouer. On attendait de vous que vous puissiez danser. On a joué la guitare. On a chanté. Mais vous n'allez pas vous mettre dans ça. Vous n'êtes pas entré dans ça. Jésus regarde la génération. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes cette génération. Le Saint-Esprit est en train de jouer sur la repentance des personnes enceintes. Nous sommes cette génération qui va à l'église avec le péché et qui sort avec le péché. Qui refuse toujours les rythmes que le Saint-Esprit lui donne. Il refuse toujours cela. Écoutez, les scientifiques disent aujourd'hui que le monde moderne, ce monde ici, est dirigé par la technologie et non la foi. Peuple de Dieu, il y a déjà un danger. La technologie commence à prendre la place que la parole de Dieu nous veut prendre. Et il commence à faire ce genre de déclarations que nous devons accepter que c'est la technologie qui nous dirige, pas la foi. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle prend déjà la place de la parole. Ça commence à nous diriger dans tous les plans. Même dans nos sciences, ça commence à nous diriger. L'homme commence à perdre quelque chose. On lui a refusé. Je serai au milieu de vous. Je sais que après avoir créé le monde, moi-même je serai là pour vous animer. Moi-même je serai là pour vous animer. Regarde votre vie. Vous qui avez réussi l'appel de venir ici. Regardez votre vie. Regarde là où tu as refusé à Dieu de t'animer. Regarde là où tu lui as refusé l'animation. Est-ce que c'est par la colère? Est-ce que c'est par la méchanceté? Est-ce que c'est par l'impudicité? Regardez bien. Est-ce que c'est par l'iniquité? Regardez bien. Il y a là où tu l'as refusé. Et il m'appelle ce soir. Zobi sali luba nesika nango. Zobi sali luba nakati nesika nango. Ce séminaire est organisé avec plusieurs objectifs. Mais l'objectif pour aujourd'hui, c'est Dieu nous rappelle. Il veut nous voir être animés par sa parole. Être animés par sa parole.